Salut à tous, allez on est parti pour cette petite vidéo du dimanche. Comme d'habitude on fera le tour de mon élevage et on commencera par les Messor Barbaris. Juste avant, je tenais à vous remercier parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes 398 abonnés sur la chaîne. Je vous remercie énormément, ça me motive à vous faire du contenu encore meilleur que ce que je peux, que je vais pouvoir essayer de faire. Voilà, en même temps, c'est surtout mes fourmis qui participent à cette qualité de vidéo. Au passage, j'aimerais juste souhaiter un bon appétit à JM Hans qui m'a dit que quand il regardait ma vidéo, il mangeait son pain au chocolat. Donc, bon pain au chocolat à toi. Et sur ce, on est parti. On va regarder du coup directement là où elles sont plus nombreuses. En ce moment, c'est toujours comme depuis 2-3 semaines dans le grenier. On va pouvoir s'apercevoir qu'il y a beaucoup de couvains. Alors, hop, une mise au point. Je vais essayer de me caler pour pas trembler. Donc on a des majors qui arrivent. On peut voir des nymphes blanches, des nymphes colorées, des grosses larves. Ici, on peut découvrir une énorme... Attendez, je me cale pour pas trembler. Une énorme grappe d'œufs. Donc tout se passe bien, la gyne pond bien. Donc elles ont vraiment élu domicile à l'intérieur de ce grenier. Si je viens par ici, on voit encore du couvain. Pareil, des nymphes colorées. Alors on voit un peu moins ce que je regarde à travers le plastique, mais on a quand même pas mal de couvains ici aussi. Et si je me trompe pas, je rentre par dessus, je crois qu'on en a encore dans cette salle-là, un petit peu ici. On a encore une grosse nappe de major. Dans ce nid-là, bon, comme j'ai allumé la lumière déjà depuis quelques minutes, bah, elles ont commencé à se barrer. Elles viennent ici essentiellement quand il fait noir. Dès que j'allume, elles s'en vont. Donc il faudrait peut-être que je mette un cache sur le nid. Ou que j'allume la lumière juste quelques secondes avant qu'on attaque la vidéo. Donc voilà. Par contre ça sèche parce que j'ai toujours pas humidifié, il y a toujours des bulles. Je pense que comme il pleut beaucoup en ce moment à l'extérieur, ça sèche moins vite, à mon avis ça doit en dépendre. Mais sinon, tout va bien. Dans ma petite boîte de raccord, on va pouvoir s'apercevoir, oula si je fais bouger l'air de chat ça va le faire, qu'il y a aussi du couvain de partout. Donc ça c'est pas mal. Et dans mon nid principal, on va pouvoir s'apercevoir, elles sont un peu moins nombreuses parce que le nid sèche c'est normal. Il faudra que je humidifie au bon moment, mais on s'aperçoit que ici, on a aussi du couvain et on a quand même pas mal de monde d'actifs dans ce nid. En tout cas, c'est pas mal. Dans cette aire de chasse, on a beaucoup de grimpeuses en ce moment. Je sais pas pourquoi elles font ça. Elles ont des passages, là en ce moment, elles grimpent beaucoup. Ça c'est bien fermé, ça craint rien. J'ai changé les abreuvoirs, donc elles ont de l'eau fraîche. Et j'ai nettoyé légèrement mes vitres, ça se voit. Depuis le temps que je le dis. Alors j'ai raté les côtés, mais bon, nettoyer avec des fourmis dedans, c'est pas évident. Par contre, depuis que j'ai nettoyé, on s'aperçoit, alors il y a des petites taches au fond. Ça c'est les restes qu'elles m'ont mis, que j'arrive pas forcément à enlever avec un coton humide, parce que bah, forcément elles grimpent toutes sur le coton dès que j'en mets dedans. Mais on finira par nettoyer. En tout cas, elles ne mettent plus de dépotoir dans cette aire de chasse ici. Elles se concentrent dans cette aire de chasse là. D'ailleurs, j'ai pu m'apercevoir que le dépotoir prenait maintenant à peu près un tiers de l'aire de chasse. Donc, est-ce que mon aire de chasse ne devient pas trop petite? Ça sera à voir. Sachant que il y a toujours ici, là au fond, et ici, un gros tas de déchets. Et après, c'est que du déchet un peu éparpillé partout. Mais sinon, voilà. Quelques cadavres, comme d'habitude. Rien d'affolant. Ici, devant, on peut les observer. Un peu d'activité. Elles m'ont caché des graines là derrière, les coquines. En fait, elles les mettaient là devant, là. Tout le long ici, là. Et en fait, je me suis amusé plusieurs fois à venir bouger les graines et les foutre en bordel. Et ben maintenant, elles sont allées les foutre là-bas derrière. Donc ça devait les embêter. Voilà, mon abreuvoir tout neuf, tout propre. De l'eau bien fraîche parce qu'elles aiment bien ça. Et ça, qu'il faut que j'enlève. Parce que je leur ai donné... Oui, je leur ai donné quelques insectes ces derniers temps. Et du coup, j'avais oublié ça. Maintenant, je mets toujours les insectes là-dedans. Parce que vous verrez chez les Camponotus, je me suis aperçu quand je pose, vous voyez les taches là? Ça, c'est quand je pose les insectes directement sur les dalles. Et en fait, le jus de l'insecte coule. Et ben, ça finit par me pourrir quand même les aires de chasse. Allez, on va passer chez ma Messor Structor. Hop, on va aller voir dans l'aire de chasse. On en a une qui est juste là, avec les mandibules grands ouverts. Est-ce qu'on arrive à zoomer? Sans que ce soit... Voilà. Le grand mandibule grand ouvert. Je sais pas. Elle hésite à prendre la graine. Elle me regarde peut-être. Alors je sais pas si elles ont une bonne vue les Messors, mais si je fais ça, ça donne quoi?
Elles sont mieux comme des taupes. Sinon, elle aurait suivi mon doigt. Ici, 2 qui gardent l'entrée du nid. Toujours mes petites graines. Voilà, on les voit là avec du pain de fourmi. Hop, une petite graine. On va se déplacer avec le zoom. Hop, une petite nymphe, une petite larve, pardon. Hop, une petite grappe d'œuf. Hop, encore des larves. Donc ça se développe bien, ça a bien repris chez la Messor Structor. Bon, normalement elle est derrière au chauffage, mais là, pour la vidéo, je l'ai mis devant. Hop, là on peut voir la reine qui est direct en train de manger sur le verre de farine que je leur ai mis ce matin. Voilà, elles l'ont rentré, ça lui fait un petit peu de protéines. Je sais pas si j'arrive à zoomer encore en gardant une propreté. Faut que je me cale, sinon je vais trembler. Là c'est flou. Donc voilà, on voit son poil sur son dos. Enfin voilà, tout se passe bien, tout redémarre bien chez ma Messor Structor. Et ça fait extrêmement plaisir. On va partir chez les Camponotus. Donc Japonicus et Crantatus. Ce nid-là, j'ai fait une petite connerie quand je l'ai fait. La réserve d'eau, je l'ai mis vachement loin en fait de la galerie. Et je suis obligé de l'humidifier très souvent. Là, j'ai humidifié hier et c'était extrêmement mouillé et déjà il commence à sécher. Alors j'espère que c'est suffisamment sec dans le nid. Tout à l'heure quand j'allumais la lumière, toutes les ouvrières Japonicus étaient ici, hors du chauffage. Depuis un petit moment, elles se sont remis dessous le chauffage. Je pense que la lumière devait les gêner. On va les découvrir, on va regarder leur comportement. J'essaie de faire ça doucement. Oh, il fallait que je fasse tomber un truc. Voilà, c'était pour montrer la différence en fait. Bon là on voit direct que les Japonicus sont complètement affolés. Normal, il y a un truc qui vient de tomber. Les Crantatus un peu moins. On va regarder en premier les Crantatus. Alors les Crantatus, j'ai remouillé leur nid hier soir. Et direct, elles sont venues se poser en bas du nid au plus loin. Donc je sais que je vais pouvoir encore espacer l'humidification de leur nid. Là, j'avais attendu depuis dimanche dernier. Donc là, hier, c'était samedi soir quand j'ai mouillé et je vois qu'elles sont venues s'installer en bas. Donc, sachant qu'elles sont pas montées plus haut que la moitié du nid, elles sont pas allées dans la dernière salle. Donc, je pense qu'il faudra que je réduise l'humidité à ou en mettre moins ou à remplir un peu plus souvent. Un peu moins souvent, pardon. Attendez, est-ce que j'ai perdu le zoom? Hop. En fait, j'essaye de le tenir mon téléphone sans mettre mon doigt devant le micro parce que je me suis aperçu dans la dernière vidéo que malheureusement par moment on m'entendait pas parce que mon doigt cachait le micro. Qu'est-ce qui s'est passé chez les Crantatus cette semaine? Eh ben, énorme évolution. Elles sont montées à 15 ouvrières. Maintenant, il reste quand même pas mal de couvains. Je vais essayer de me caler pour pas... Voilà. Donc, on a pas mal de larves, on a pas mal de cocons tout blancs. Donc, ils ont dû être faits assez récemment. On voit par terre. On voit en haut, là, celle qui est le plus haut possible, qui est beaucoup plus grosse. Ça, c'est la dernière arrivée. Des médias ou enfin je sais pas si on appelle ça des grosses ouvrières quoi, qui sont plus grosses que les précédentes et avec beaucoup plus de couleurs. J'ai perdu la gine, tiens, elle est là. Ici on a ma gine avec ses 5 pattes, on commencera à avoir l'habitude. Donc voilà, en tout cas ça se passe très bien chez Crantatus, c'est pas mal du tout. On passe à côté chez Japonicus, alors je vais dézoomer, ce sera mieux. Donc les Japonicus à l'heure d'aujourd'hui elles sont 24. Donc on va pouvoir s'apercevoir qu'il y a encore un petit peu des gros cocons qui arrivent. C'est pas ouf en couvain par contre. Là on a quelques larves, on a quelques larves et quelques œufs. C'est pas monstrueux en fait. Bon, je pense que le déménagement, elles ont eu un peu plus de mal à déménager que les Crantatus. Je pense que ça a pu les stresser et je m'aperçois moi quand je la regarde qu'elles stressent beaucoup plus facilement dès que j'enlève le chauffage pour les observer. Donc je pense qu'il faut que je les laisse un peu plus au calme. Sinon en termes de développement, on va s'éloigner. Je vais la regarder comme ça. En termes de développement, on m'avait dit les Japonicus c'est beaucoup plus rapide. Alors si je compare les deux que j'ai eu quasiment en même temps, sortie de diapos, elles avaient 3 ouvrières chacune. Alors ce qui s'est passé à cause d'un problème d'humidité, ma Crantatus a bouffé 4 nymphes nues.
Donc du coup, elle aurait pu être 19, elles sont 24 chez les Japonicus. Donc le développement, je trouve pas qu'il soit explosif. Alors c'est le début, peut-être que plus tard ça va se développer plus vite. Pour l'instant, à quelque chose près, je trouve que le développement est similaire entre les Crantatus et les Japonicus. Sachant que sortie de Diapose, la Japonicus, il lui restait des œufs d'avant Diapose que n'avait pas la Crantatus. Donc on est pas mal et on est assez similaire pour l'instant en termes de développement. Voilà ce qu'il en était là-dessus. On a une qui nous fait de la marche au plafond. Elles sont passées le mot parce que j'en ai une pareille là-bas chez les Crantatus qui sont dehors. Est-ce qu'on a avec le reflet, j'arrive pas à voir la netteté. Non. Non, j'aurais pas net. Allez, je la remets au chaud et puis on va. Ça fait déjà 10 minutes. On va descendre chez les Manica rubida. Les Manica rubida, je fais super attention, elles ont tendance à s'évader en ce moment. Hier, j'ai ouvert pour leur donner des insectes et hier soir, j'en ai trouvé 2 qui couraient gentiment contre le carrelage. Donc voilà, il faut que je fasse attention. Je leur ai changé un abreuvoir aussi. Alors, elles boivent aussi. Voilà, on la voit dedans là. Même si c'est très humide dans leur tube, dans leur nid, en fait, elles passent quand même pas mal de temps à boire. Donc voilà. Je vais leur refaire une autre aire de chasse parce que j'avais mis ça à la base en provisoire pour enlever ma boîte de Haribo qui était dégueulasse, mais ça devait être du provisoire qui s'installe. Donc je vais essayer de leur faire une aire de chasse avec une vraie dalle, qu'ils arrêtent de courir sur du plastique, avec un espèce d'effet rocailleux, un peu comme j'ai fait chez les Messor Barbarus, et on verra si j'ai 2-3 arbres en plastique qui traînent pour leur faire ça. Après j'ai pas énormément de hauteur pour pouvoir leur mettre de la verdure entre guillemets, donc ça on verra par la suite. Mais ça va venir, je pense, dès qu'il fera suffisamment beau pour bricoler dehors. On va quand même aller faire un petit tour dans le nid, parce que vous n'êtes pas là pour regarder une aire de chasse en plastique. Alors attendez, je me cale pour bien voir. Donc ici, on a des grappes d'œufs. Alors on a toujours les grosses ouvrières hein, qui sont encore dorées, hein, malgré le fait que ça fasse 15 jours qu'elles soient nées. Vous voyez, elles sont dorées, elles sont super speed. Donc ici, on a des œufs, des nymphes, de tout, enfin des nymphes qui vont naître parce qu'elles sont très foncées, des nymphes qui sont très claires, des nymphes où on voit bien les yeux. Donc là on est sur le niveau couvain nymphe et apparemment avec quelques larves aussi au milieu, on va avoir un paquet de naissances dans pas longtemps. Si je regarde en dessous, là c'est encore pire, on a des larves à tous les stades. Elles ont été nourries donc avec de l'asticot et du verre de farine parce qu'elles me demandent beaucoup d'insectes en ce moment, sachant que le ver de farine, je viens de le voir, vous voyez, je pensais qu'il avait mangé, il est là, donc c'est bien ce qui me semblait. Les Manica ne bouffent pas les vers de farine, enfin les miens du moins. Par contre l'asticot, je leur ai mis, avait bien disparu, donc je pense qu'il va falloir que je date la nourriture. Ici, c'est quoi? C'est Madame Lagine ça? Attendez, faut que je regarde hors caméra. Ouais, c'est Madame Lagine. C'est maintenant que j'ai tellement des grosses ouvrières, j'aurais pu me rendre compte qui est en vidéo. Ouais, c'est Madame Lagine ça. Ça se voit son gaz quand même. Donc qui vient surveiller. Vous voyez l'ouvrière qui était à côté. Elle est quasiment de la taille de Lagine. Il y en a une qui a le speed. En tout cas, tout se passe bien. Et du couvain, j'en ai encore. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Ah, une mise au point. Alors c'est compliqué d'avoir une mise au point. Je vais essayer de mettre mes doigts. Non, ça marche pas. Bon, j'aurais pas de mise au point sur le tube du bas. Là, voilà. On a encore énormément de couvain ici. Ce qui est pas mal. Allez, je parle beaucoup aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'a pris. Ça fait 13 minutes, une vidéo extra longue pour ma chaîne. Ah, au passage, j'ai retrouvé ça. Je le mets là. Hein. C'est là d'où viennent mes Messor Barbarus. Et puis, je l'ai retrouvé. Donc, du coup, j'ai dit, je vais le mettre devant mes Messor. Voilà. Sur ce, on a fait le tour. J'ai beaucoup parlé. Il faut que j'aille me réhydrater. Je vous souhaite un très bon dimanche. Merci à tous. À dimanche prochain. Ciao, ciao.